Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On a tous un docteur traitant, maintenant, obligatoire. Et s'il nous fait une ordonnance parce qu'on est malade, et puis quand on ne prend pas les médicaments, on revient, on est toujours malade, bien sûr. Le docteur nous pose la question. Vous avez pris votre ordonnance, monsieur? Vous avez pris vos médicaments? Ben non. Il va se mettre en colère, le docteur. Comprenez? Il va se mettre en colère, il va nous gronder, il va dire ça va pas ce que vous faites là, c'est pas bien ce que vous faites là. C'est qu'un docteur. Mais nous avons le docteur suprême, gloire à Dieu, qui est notre sauveur et notre Dieu. Amen. Merci à Dieu. Donc le sujet du message de ce matin, ça fait une bonne semaine que je suis dessus, c'est la lumière. Gloire à Dieu. On a besoin de lumière. Et j'avais mis cette pensée-là, je me disais que chaque matin, c'est un miracle. Parce que chaque matin, la lumière fait fuir les ténèbres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si la lumière n'apparaîtrait pas, si le soleil ne se lèverait pas, il y aurait les ténèbres. Mais chaque matin, il y a un miracle qui se fait, et c'est Dieu qui a créé la lumière. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la lumière de la parole, la lumière de l'évangile qui a éclairé nos âmes et qui nous a montré notre état avant tout. Gloire à Dieu. Parce que la lumière nous montre notre état avant tout. Et ensuite, elle nous dirige, elle nous conduit, elle nous réchauffe, elle est notre guide, gloire au Seigneur, mais elle nous montre notre état. Elle nous montre là où nous sommes. Il y a un premier verset de la parole de Dieu, on ne peut pas y échapper, c'est Genèse 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Gloire à Dieu. En Dieu, il n'y a pas de mélange. En Dieu, c'est une seule chose. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et l'action de Dieu sur nos vies et sur nos âmes est de séparer ce qui n'est pas bon de ce qui est bon. Gloire à Dieu. Nous voulons et nous essayons d'apporter à Dieu quelque chose de bon. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. On ne l'apporte pas à un copain, on ne l'apporte pas à un ami, mais on l'apporte à Dieu. Le meilleur de notre cœur, le meilleur de notre vie, pour lui. Gloire au Seigneur. C'est devant Dieu que vous êtes venus ce matin. Gloire à Dieu, nous ne sommes pas venus devant les hommes ce matin. Nous sommes venus devant Dieu afin que Dieu nous bénisse. Et nous sommes venus apporter le meilleur de notre vie intérieure, de ce que Dieu a fait en nous, de l'œuvre de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Dieu a créé une œuvre en vous, dites-moi. Dieu vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et que vous aviez besoin que lui vienne s'établir dans votre vie et dans votre âme, on l'a bien compris. Il a fallu qu'il vienne s'établir en nous. Il a fallu qu'il vienne prendre toute la place afin de chasser les ténèbres de notre cœur et que cette vie du ciel soit en nous à 100% et qu'il vive en nous véritablement et qu'il prenne toute la place. Gloire à Dieu. Et nous voulons laisser toute la place au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La première des créations de l'œuvre du Seigneur, c'est les anges. Ça, on le sait. On a des enseignants qui nous l'ont dit. La première création, c'est les anges. Ensuite, concernant notre monde sur la terre, il créa les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Quelle œuvre! Quelle œuvre que Dieu a fait. Les cieux, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau. Et la terre sur laquelle nous vivons. Gloire au Seigneur. Et ensuite, il crée la lumière. Gloire à Dieu. Il crée la lumière parce qu'elle est indispensable. Elle est indispensable pour voir l'œuvre que Dieu a faite. S'il n'y a pas la lumière, on ne voit pas. S'il n'y a pas la lumière, on ne voit pas la nature, on ne voit rien autour de nous. On ne voit pas le ciel, on ne voit pas les animaux, on ne voit pas un enfant bouger, rigoler ou courir, on ne voit rien sans la lumière. On est absent de tout sans la lumière. Sans la lumière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui existe sans la lumière. Malgré que Dieu a créé les cieux et la terre, s'il n'avait pas fait la lumière, il n'y avait rien. Et si la lumière de Dieu ne vit pas en nous, ne vit pas en nous, nous ne sommes rien. Dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Amen. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Il a créé ça. Il a créé la lumière. Là, dans le lieu où il y avait des ténèbres, dans notre cœur, c'est un lieu, ça. C'est un lieu secret.
un lieu que personne ne connaît. C'est l'intérieur de notre vie, c'est notre âme, c'est notre être intérieur. Eh bien, la Bible dit ici, Paul dit ici, que Dieu a fait jaillir, a fait briller sa lumière du sein des ténèbres, afin de quoi? Afin de connaître la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, sa majesté, sa puissance, son autorité, sa bienveillance, son bon vouloir pour nous, parce que Dieu a décidé, comme il l'a dit, il a décidé de nous sauver. Amen. Dieu a décidé. Personne ne lui a manqué le coup, comme on dit dans le monde. Personne ne l'a forcé, mais il a décidé par lui-même, par sa propre volonté, de nous sauver et que nous soyons des enfants de lumière. Amen. Quelle merveille! Combien que Dieu est bon! Amen. Ah oui! Qu'est-ce qu'on aurait pu créer, nous? Les frères Lumière, ils ont créé les ampoules, la lumière. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait pu créer? Dites-moi. Que de l'obscurité. Que de, pas de la bienveillance, mais de la mauvaise veillance. Hein? L'homme est l'auteur de tout ce qui est mal. Parce qu'il a été atteint par le péché. Mais Dieu est pur. Amen. Dieu est bon. Et quand on parle de lui, ça nous bénit. Plus que n'importe quoi. On peut prendre n'importe quel sujet. Mais dès qu'on parlera de lui, qu'on parlera de la croix, qu'on parlera de l'œuvre de Dieu, ça bénira notre cœur. Parce que tous ces sentiments spirituels viennent de Dieu. Tout ce bien vouloir qui est en nous, ne croyons pas que c'est nous qui l'a créé. Hein. Quand on est bienveillant, qu'on veut faire du bien à quelqu'un, non, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça. Nous, sans lui, il n'y a rien. Sans lui, il n'y a rien, il n'y a que méchanceté, il n'y a que médisance, il n'y a que paroles déshonnêtes, il n'y a que mensonges, il n'y a rien de vrai, mais parce que sa lumière est en nous. Alors il ressort ses attributs à lui. De bonté, d'amour, de bienveillance. Gloire à Dieu. Et nous devons posséder ça dans notre cœur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Le mot resplendir veut dire renvoyer. Resplendir veut dire renvoyer la lumière. Et vous savez, j'étais là et je pensais à ça et je me disais, il n'y a que le blanc qui resplendit la lumière. Tout ce qui est obscur, tout ce qui est noir, tout ce qui est couleur foncée, ne resplendit pas la lumière. Mais elle est frappée par la lumière, elle est chauffée par la lumière, et elle va se décolorer. Vous comprenez? Mais pas le blanc. Le blanc resplendit la lumière. Le blanc fait du bien à la lumière parce qu'il est lumière. Et nous sommes des enfants de lumière. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que ça bénit notre cœur quand on est en sa présence. Quand on est en sa présence et qu'on écoute des chants, qu'on écoute le message de Dieu, ça fait du bien dans nos cœurs, on prend des soupirs, on dit, ah Seigneur, que c'est bon ta présence, qu'elle est bonne ta présence. Parce que nous sommes blancs. Amen. Amen. Parce qu'il nous a lavés. Parce que nous étions ténèbres et il nous a lavés, il a fait de nous quelque chose de blanc dans notre cœur et dans notre âme. Donc la lumière nous fait pas mal. Parce que nous sommes blancs et on reflète la lumière. Amen. Un chrétien reflète la lumière. Comme c'est bon un chrétien. Un vrai chrétien. Il y en a des faux, je ne sais pas. Et on voit avec nos yeux. Mais il y en a des bons. Non, Dieu. Il y a des bons chrétiens. Quand vous les regardez, ils vous éclairent. Quand vous parlez avec eux, leur langage vous éclaire. Et vous dites, ah Seigneur, que c'est bon, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. On les reconnaît. Ça reflète. Il y a la lumière du ciel de Dieu qui est perçue sur eux, et puis ça renvoie aux autres tout ce qui vient du ciel. Puis on dit, Seigneur, que c'est bon un chrétien. On le reconnaît là, un chrétien. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à représenter la lumière dans notre cœur, dans notre vie et dans notre âme. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. J'ai retenu ce mot-là, que sans la lumière, il n'y a pas de pardon de péché. On ne peut pas être pardonné de nos péchés s'il n'y a pas la lumière avant. C'est pas possible, Seigneur. Nous sommes bien pardonnés par le sang de Jésus. Oui, 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 bien sûr. Je vous lis le texte encore une fois. Mais si nous marchons dans la lumière, il faut marcher dans la lumière. Gloire à Dieu. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement
Ça veut dire moi, toi, vous, ensemble, nous sommes mutuellement en communion. Il n'est pas parlé ici d'être en communion avec Jésus, hein. Il dit d'être en communion avec ses frères. Oui, il faut être dans la lumière pour être en communion avec ses frères et que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire que j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé de tout ce qui était noir, de tout ce qui était mauvais, pour être en communion avec mes frères, parce que je marche avec lui. Amen. Parce que lui, il est dans la lumière, et je dois être dans la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Je dois être dans la lumière. Vous avez compris ça? Je dois être dans la lumière. Parce que lui, il est dans la lumière. Et donc, nous sommes en communion ensemble. Et si nous sommes en communion ensemble, il nous purifie de tout péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y en a qui croient que je viens comme je veux. Je suis pardonné. C'est sûr qu'on est tel qu'on est quand on ne connaît pas. Puis que le Seigneur est bon et il nous pardonne. Il faut un début, il faut un commencement. Il nous éclaire. Ah Seigneur, je vis dans le péché. Merci, tu m'as pardonné par ton sacrifice divin. Hop, je rentre dans la lumière. Gloire à Dieu. Et donc, cette vie de communion est entre moi et vous. Entre nos frères. Nous n'avons pas le droit d'être en désaccord. Ben non, si on est en désaccord, ben si on n'aime pas notre frère, la Bible dit qu'on demeure encore dans les ténèbres. D'accord ou pas? Ah ben oui, ben si je suis encore dans les ténèbres, est-ce que je suis pardonné? Ben non, je ne suis pas pardonné, parce que je vis dedans. Donc je dois vivre en lui et être en communion avec vous, parce que j'ai été éclairé par Dieu. Et donc, ben, sans lumière, il n'y a pas de purification de nos péchés. Pour être purifié, il faut avant tout être éclairé par sa lumière. Pas de pardon sans lumière. C'est radical. Vous savez, moi, j'ai rien à vous apprendre, hein, mais la Bible nous apprend. Gloire à Dieu. Pas nous, mais la Bible nous apprend. Gloire au Seigneur. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire, je vais passer vite. Dans Luc 11, verset 33, il nous est dit ça. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Je suis un représentant de la lumière. Vous êtes des représentants de la lumière. Et celui qui doit venir chez vous doit voir avant tout chez vous une lumière puissante et pure. Gloire à Dieu. La lumière du ciel, la vraie lumière. Pas la lumière qu'on allume là. On le voit, c'est tout. Mais laissez passer un rayon de soleil par la fenêtre, vous allez voir des milliards de petites choses qui volent, que vous ne verrez pas avec le plus gros projecteur au monde. Mais les rayons de la lumière du soleil feront apparaître des petites poussières qui volent. C'est terrible ça, hein? Eh bien, nous sommes ça. Et nous devons mettre cette lumière que Dieu a mis dans notre cœur sur le chandelier. Ça veut dire sur la table de notre maison. Alors, on ne la met pas sous le boisseau, on ne la met pas sous le bois de lit, vous comprenez, mais on la met à la lumière de tout le monde, que tout le monde voie notre lumière dans notre cœur et dans notre vie. Je suis un chrétien. Je le revendique que je suis un chrétien. Mais même si je ne le dis pas, je le reflète parce que Dieu vit en moi. Gloire à Dieu, parce que Dieu vit en vous. Merci au Seigneur Jésus. Je vais continuer, ça va devenir intéressant, vous allez voir. On doit voir la lumière chez toi. Et on doit la voir chez moi. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, alors ton corps est dans les ténèbres. Ton œil, j'ai mis ici, égale l'esprit. C'est ton esprit, ton œil. C'est ta façon de concevoir les choses. C'est ta façon de calculer. C'est ta façon de voir, en un mot. C'est ton œil, eh bien, c'est ton esprit. Eh bien, il nous dit ici que si ton œil est en bon état, pas de problème, ton corps sera éclairé. Gloire à Dieu. Amen. Si ton esprit est en bon état, ben, tu éclaireras bien ton œil. Vous savez, l'esprit en bon état, c'est quelqu'un qui est sensé. C'est quelqu'un qui a de l'intelligence. Vous êtes intelligent plus que vous êtes là. Gloire à Dieu. Un intelligent, il calcule, il voit, il juge de sentiments, des choses qu'il a à faire. Mais quelqu'un qui est hors de sens, que son esprit est en mauvais état, qui ne sait pas trop calculer les choses, qui ne voit pas, je ne sais pas moi, à moitié, comment on dit, à moitié cinglé, on dit comme ça, hein, moitié cinglé, je ne sais pas moi, pas trop blanc, quoi. Ben, il aura du mal à concevoir, il aura du mal à voir la lumière.
On demande à Dieu que Dieu nous donne plein d'intelligence, gloire au Seigneur, afin de concevoir et de voir l'état où nous sommes. Gloire à Dieu. C'est important de voir les autres autour de nous, oui, c'est important, mais c'est surtout important de se voir à soi-même. Amen. Et de voir notre état. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Donc je continue. Alors il dit plus loin, prends donc garde. Ça veut dire fais attention. Et la parole de Dieu nous met où il faut pour ça. Il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Ça peut être une lumière ténèbre. C'est terrible ça. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, si tu es bien éclairé, mais n'ayons qu'une petite partie dans les ténèbres. Une partie dans les ténèbres. Et l'autre jour, je suivais un camion derrière. Un gros camion, je l'ai dessiné là, un petit camion. Un gros camion. Et chaque gros camion, il y a une petite étiquette de collée sur la porte derrière, comme ça, elle est orange. Vous l'avez vu ça? Et sur le côté, il y a des bandes éclairées en orange, et le camion est noir au milieu, et les bandes sont éclairées en orange, en jaune fluo un peu. Et ça marque en dessous. Il y a quelque chose de marqué qui est terrible. Angle mort. Vous l'avez vu ça? Vous l'avez vu ça? Ça veut dire que sur le côté du camion, là, juste à ras de lui, il y a un angle mort qu'il ne voit pas, le chauffeur. Il voit devant, il voit derrière, il voit sur le côté un petit peu loin, mais tout près de lui, de chaque côté, il ne voit pas. Et derrière, au fond, il ne voit pas non plus. C'est les angles morts. Et plus on est gros, plus le camion est gros, plus il y a des angles morts. Il faut faire attention quand on devient trop gros. Il y a des angles morts. Oui. Quand on se croit trop important et qu'on dit « Ah, moi, je passe, hein, je suis le gros camion, hein, je passe, moi, j'écrase tout le monde. » Ben, mon ami, tu as plein d'angles morts que tu ne fais pas attention, que tu ne vois pas. Alors, des fois, les gros camions comme ça, vous savez ce qu'ils ont? Ils ont des doubles rétroviseurs. Ils en ont un qui va regarder sur les côtés derrière, mais le côté qui ne voit pas, ils vont mettre des tout petits rétroviseurs en haut, tournés vers le bas, comme ça, vous voyez? On dirait que c'est fait pour personne, il n'y a personne qui soit dedans. Il n'y a que le chauffeur qui regarde dedans. C'est terrible ça, hein? Il n'y a que le chauffeur qui regarde dedans et il peut voir ces angles morts. Et je réfléchissais dans mon cœur et je disais, Seigneur, il y a peut-être des angles morts dans ma vie que je ne regarde pas. T'en as peut-être, toi, des angles morts, où tu dis, oui, mais moi, je suis comme ça, moi. Je voudrais bien faire mieux. Mais ce côté-là, je ne veux même pas regarder, je ne peux même pas, je sais que je ne pourrais pas y arriver. Je sais que j'y arriverai pas. C'est des angles morts, ça. Et vous savez ce qui se cache là? Les ténèbres. Il se cache les ténèbres. Il se cache les mauvaises actions de ta vie. Il se cache tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tous les mauvais propos, toutes les mauvaises pensées se cachent là dans tes angles morts. On est dans un bon endroit ce matin. Amen. On est dans l'endroit où il y a la présence de Dieu. On est dans l'endroit où que Dieu peut nous éclairer. Et puis toi tu dis, oui, mais moi je suis bon, je suis bien, j'essaie de marcher droit, oui. Peut-être, d'accord. Tu montres peut-être quelque chose de beau aux autres. Une belle marche droite de chrétien. Mais tu caches des choses dans tes petites angles morts. Puis Dieu, ce matin, il veut éclairer, il veut remettre un miroir. La Bible dit que c'est un miroir dans lequel on se voit. Puis il la met comme ça, puis il dit, regarde ici, là, sur le côté, toi, sur le côté, là, regarde dans la parole. Ah oui, il y a des choses, Seigneur, que je laisse là. Et ils sont tout près. De loin, tu ne les vois pas, mais tout près, ils sont là. Ils sont là, ils se cachent là. Ce matin, Dieu veut éclairer. Amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut éclairer nos vies, il veut éclairer nos âmes. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Et vous le savez, c'est parce qu'il revient. Amen. Parce qu'il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa parole. Il revient. Alors il veut tous nous éclairer, qu'on voie bien, qu'on ait une bonne lumière, afin d'enlever les choses noires de notre vie, et qu'on marche dans la vérité de sa parole, et qu'on soit éclairé, que notre esprit soit éclairé, que notre âme soit éveillée, que nous ne soyons pas là avec des œillères sur nos yeux. Vous savez, comme les chevaux qui étaient effrayés avant, alors ils mettaient des œillères, c'était des morceaux de cuir, qui leur cachaient les côtés des yeux, parce que ça va très large, un cheval. Alors on y mettait ça pour qu'ils regardent juste la route, enlevant les œillères, enlevant les angles morts. Et que Dieu éclaire notre âme. Amen. Que Dieu éclaire notre âme. Gloire au Seigneur Jésus. Dans Matthieu 5, verset 14, il dit ça. Vous êtes la lumière du monde.
une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si tu es un chrétien, si Dieu vit en toi, tu ne peux pas être caché, parce que tu es une lumière. Seigneur Jésus, tu es une lumière. Une ville située sur une montagne, tu es sur une montagne. Cette montagne est la parole de Dieu, cette montagne est Dieu lui-même. Et tu représentes Dieu là où tu es. Et tu dois éclairer ceux qui sont autour de toi et qui ont besoin de voir la gloire de Dieu en toi. Gloire à Dieu. Tu es un chrétien, Dieu t'a pardonné tes péchés, tu le témoignes, gloire au Seigneur. Les gens doivent voir la lumière. Oui, ils doivent voir ton langage. Un langage de chrétien. Le chrétien ne dit pas n'importe quoi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans ce lieu réside le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc je n'ai pas le droit d'avoir des endroits obscurs dans ma vie. Parce que lui vit en moi. Ou alors il vit dans un endroit. Et une petite partie de toi. Mais pas tout partout. Alors il y a des choses qui sont un petit peu cachées. On va rester ce matin dans la présence de Dieu, afin que Dieu nous éclaire. Gloire à Dieu. Amen. Car il est dit dans Éphésiens 5, verset 9, car le fruit de la lumière, la lumière donne un fruit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonnes œuvres, de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'y a pas de fruit dans les ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut condamner les œuvres ténébreuses. Alors il y en a qui disent des fois, c'est pas ça me vient à l'esprit là, il y en a des fois qui vont y faire une mauvaise action à quelqu'un, c'est grave, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de ténébreux, c'est une action ténébreuse, mais ils vont voir le chic pour le faire, pour faire passer cette action ténébreuse en quelque chose de condamnable, en disant, tu vois pas ce qu'il a été fait en rigolant, hein, c'est pas terrible, enfin voilà, c'est rigolo. Ils vont faire tourner ça en quelque chose de rigolo. Mais c'est grave, c'est très grave. C'est une action ténébreuse qui ne devrait pas se faire dans le cœur d'un chrétien. Donc, n'essayons pas de tourner les choses. On va y venir un peu plus loin après. J'ai mis que sans la lumière, il n'y a rien qui pousse. Parce que le fruit de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Si j'ai la lumière, oui, j'ai la lumière, tu as la lumière, tu dois être bon. Ah ben, si tu marches en communion avec Jésus, comme il est lui-même lumière, tu dois être bon, c'est le fruit qui en sort. Tu dois être juste. Tu dois être juste et tu dois être vrai. Tu dois être vrai. Il n'a pas 36 visages, un chrétien. Un chrétien, il est vrai. Un chrétien, il est juste. Un chrétien, il est bon. Gloire à Dieu. Amen. C'est intéressant, je pense. Amen. Gloire à Dieu. Romains 2, verset 19. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, oh là là, le docteur des insensés, le maître des ignorants, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est important ça. Tu dis aux autres que tu es un maître, que tu es, je sais pas, au-dessus de tout le monde, et tu ne t'enseignes pas toi-même. Ça, c'est compliqué. Alors je me suis dit dans mon cœur, qu'est-ce que c'est qui éclaire ta vie? Qu'est-ce qui peut éclairer ta vie si tu es comme ça? Vous comprenez ça? Je dois me mettre devant la parole de Dieu et je dois jauger. On a tous un petit testeur. Tous un petit testeur. Dès qu'on arrive sur une place pour tester le courant, on teste. Alors il y a un degré dessus. Ça démarre de 12 jusqu'à 400. C'est fort 400. Tu ne peux pas tout mettre dessus, ça prend feu. Mais 12, on voit qu'il y a un petit peu de jus. On peut regarder ça. Dites-moi. Moi, je peux le faire ce matin. Je peux me placer devant Dieu ce matin et dire, Seigneur, teste mon âme, mon cœur ce matin. Quel est ce niveau de lumière qui est en moi? Si je vis en lui qui m'a pardonné, que je suis un chrétien, je dois vraiment éclairer fort. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois éclairer fort. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi qui ne va pas? Il y a une masse. La masse, ça prend le jus.
Et on a fait où la masse? Sur le fer. On la visse, on la serre dessus. On l'a attachée dessus. Elle n'est pas dépendante, elle. Vous comprenez ça? Elle dépend du métaux qui est là. Mais tout l'autre système dépend de la batterie. C'est terrible ça. Le jour, je voyais Kiki, quand on mettre cette petite lumière sur son dos, là, compliqué, terrible, c'est compliqué. Là, il y avait de la lumière, hein, Kiki. Il y avait une manque de puissance dedans, pas la peine. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y avait pas la masse, il fallait mettre la masse. Il y a le plus, mais pas la masse. Nous sommes attachés à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons été éclairés par la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Mais il nous faut être attachés à Dieu. Amen. On ne peut pas éclairer si on n'est pas attaché à Dieu. Même que vous avez compris la parole. Il y en a plein qui comprennent ça. On comprend la parole. On était pardonné. Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité. Il m'a lavé, purifié de tous mes péchés. Mais je fais ce que je veux. Je parle comme je veux. Je vis comme je veux. Je vais où je veux. J'écoutais un vieux prédicateur qui disait une fois, on s'est chargé de la croix, et la croix est attachée sur nous, elle est beaucoup plus grande que nous, et on ne rentre pas où on veut avec la croix. Il y en a qui essayent de rentrer dans des endroits avec la croix, et puis ils butent, ils n'arrivent pas à rentrer, la croix est trop grande, elle ne rentre pas, elle est trop grande, elle tape dans le toit. On ne peut pas rentrer où on veut avec la croix. D'accord ou pas d'accord? Ah oui. Donc il nous faut être attachés au Seigneur Jésus pour vivre cette vie de l'Esprit dans nos cœurs et dans nos âmes. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le bien mal, et le mal bien, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de vérité là-dedans. Il y a une vérité là-dedans. Changer la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. En disant ça, c'est pas grave, c'est pas méchant. Attends, ne mourra pas, tu sais, il y en a d'autres qui vont dire que ça. Ben là, tu n'as pas trop de jus, hein. Tu n'as pas trop de lumière. Excuse-moi du mot. Hein. Tu n'as pas trop de lumière. Malheur, il a dit. Donc, si la Bible dit malheur, on ne va pas rien rajouter d'autre que ça. Hein. C'est déjà pas mal. Appelons les choses par leur nom, j'ai mis ici. Ce qui est bien, et ce qui est mal. Gloire à Dieu. Et je crois que Dieu approuve ça. Gloire au Seigneur. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si vous êtes en lui, obligatoirement, vous êtes dans la lumière. C'est obligatoire que si tu es en Dieu, tu es dans la lumière. C'est obligatoire. Alors si tu n'as pas tous ces attributs-là, excuse-moi, si tu n'es pas dans la lumière et que tu t'en rends compte ce matin, c'est que tu n'es pas en lui. C'est grave ce que je dis là, mais c'est la parole de Dieu. C'est obligatoire que si tu marches en lui, tu es dans la lumière parce que lui, il est dans la lumière. Amen. Tu ne peux pas dire je suis en Dieu et puis être ténébreux, c'est pas possible. Que tes œuvres soient des œuvres de ténèbres, que des œuvres de misère. Tu ne peux pas être en Dieu, c'est pas possible. Tu ne mélanges pas Dieu avec les œuvres des ténèbres. C'est pas possible. D'accord? Amen. Il y en a qui ne sont pas d'accord, ils veulent être encore dans les ténèbres. D'accord ou pas d'accord? Ben oui. Vous attendez bien Jésus, vous attendez bien le ciel. Amen. Tu vas y aller comment? Avec un cœur plein de ténèbres? Tu ne pourras pas y aller. Il faut que tu sois rempli de la lumière de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça? Il faut du temps pour que tu t'améliores, non? Pour que tu te places devant Dieu et que tu demandes pardon à Dieu. Et que tu oublies tout ce qui est mauvais, que tu le repousses de toi, et que tu dis que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Et le Seigneur te bénit. Amen. Le changement est radical, hein? Vous appuyez sur le bouton là, la lumière s'allume. Vous comprenez? On ne va pas le chauffer avec un briquet avant que ça s'allume. On ne va pas dire ça va frotter encore, ça va partir. Non, c'est tout de suite que Dieu éclaire. Parce que Dieu est lumière. Amen. Amen. Il n'a pas un semblant de lumière. Il est lumière. Et si je l'ai, je dois être lumière. Amen. Si je marche en lui, je dois être lumière. Ou sinon je me trompe. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Pas se tromper, hein, attention. Dans 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière. Montez. C'est terrible ce que Jean dit là. On va y venir. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres.
Radical, c'est radical. Il n'y a pas un petit peu, il n'y a pas un petit endroit obscur. Non, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, écoutez l'importance, lui qui ne marche pas dans les ténèbres, nous montons. Si nous ne marchons pas, je vais vous le relire, je me suis un petit peu emmêlé là, pour que ça soit plus clair. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons. Ça c'est grave, non? Si je dis moi que je marche en Dieu, ce matin on dit on est tous des chrétiens. Donc je marche en Dieu. D'accord? Et si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ah Seigneur, ça compte. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des fois, on appuie sur ce mot-là, puis il y en a qui ne se rendent pas compte de ça. Si tu ne parles pas à ton frère, tu es dans les ténèbres. C'est méchant? Oui, c'est méchant. Parce que si tu es dans les ténèbres, tu n'es pas en communion avec lui, et si tu n'es pas en communion avec lui, tu n'es pas purifié de tes péchés. Mais tes péchés t'accumulent sur toi. Tu n'es plus sous la grâce, tu restes sous la loi, et donc tu es condamnable. Parce que tu pêches volontairement. Et le péché volontaire nous emmène où? Vous le savez? À la mort. Tu ne parles pas à ton frère, oui, tu pêches volontairement. Et il t'emmène à la mort. Donc si tu dis que tu marches en Dieu, que tu es en communion avec lui, et que tu es encore dans les ténèbres, que tu ne parles pas à ton frère, eh bien tu vis dans la mort. Et tu es condamnable, même par la loi. C'est important? Oui, c'est important. La parole est importante, de toute façon. Quel que soit le sujet, elle est importante et elle est entièrement digne d'être reçue. Gloire au Seigneur. La lumière nous permet, j'ai mis ici, là, d'apprécier toute la beauté de la perfection de la création de Dieu. Amen. La lumière. Elle est capable. Et Jean dit ici que Dieu est lumière. Quelle beauté. Il n'a pas trouvé d'autres mots pour dépeler la grandeur de Dieu. Il aurait pu dire, je ne sais pas moi, il est immense, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire. Il a dit juste ce mot-là, tout clair, tout net. Dieu est lumière. La perfection de Dieu, c'est la lumière. Amen. J'ai mis ici, si Dieu est lumière et qu'il est donc lui-même parfait, c'est la perfection. Dieu est lumière, il est donc lui-même parfait. Dieu est parfait dans tous ses attributs. Et la perfection de Dieu est incomparable. On ne peut pas la comparer à quelque chose. C'est pour cela que Jean a dit cela. Dieu est lumière. Il n'avait pas d'autre mot. Il n'avait pas d'autre appellation que ça. Que Dieu est lumière. C'est la perfection absolue. La lumière. Dieu est parfait, j'ai mis ici, là. Dans sa majesté, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa sagesse, dans sa justice, dans sa pureté, dans son amour, dans sa grâce. Dieu nous a dévoilé la perfection de ses œuvres par la lumière. Il nous l'a dévoilé par la lumière. Je continue, je vous embête pas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment voir Dieu et sa perfection? Il y a un texte de la Bible qui nous le dit. C'est Romains 1, vous connaissez, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. C'est beau? Quelle révélation pour faire ça. Quelle révélation qu'il a eu dans Dieu. J'ai mis ici, moi, en Jésus, nous voyons tout le plan de Dieu. Nous comprenons la grâce et l'amour parfait de Dieu invisible. Gloire à Dieu. Jean 1, verset 18, nous dit plus loin, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils, unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Il nous l'a révélé, on n'a pas vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mais le Fils unique, Dieu, le Fils
Fils unique, nous a révélé toute la perfection. Gloire à Dieu. Il vous l'a dit qu'il était parfait, vous l'avez compris? Vous l'avez compris que Dieu est parfait? Non? Vous l'avez compris qu'il est bon, qu'il est plein d'amour, qu'il pardonne à l'infini. Vous l'avez compris ça? Vous l'avez compris qu'il a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. On l'a compris ça, Seigneur. Oui. Et bien, tout cela nous a été révélé par le Fils, par Jésus, dans notre cœur, dans notre âme. Il nous a convaincus, gloire au Seigneur Jésus-Christ, pour sa grâce. Oui, tu es ma lumière, il dit, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. C'est dans 2 Samuel 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, Éternel, éclaire mes ténèbres. Pourquoi? On est les chrétiens, on n'a pas de ténèbres. Oui, dans notre âme, on n'a pas de ténèbres. Parce que le Christ nous a lavés, nous a purifiés, nous sommes en communion avec lui. Mais j'ai mis ici que la pensée charnelle est ténébreuse. Dès que vous allez rentrer dans vos pensées charnelles, ça va être des sujets ténébreux. Ça va être des calculs ténébreux. Ça va être des choses pour essayer d'avoir quelque chose à quelqu'un, pour y prendre quelque chose, ou alors pour méditer le mal contre quelqu'un. C'est la pensée charnelle, et elle est ténébreuse. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de lumière dans nos cœurs, dans nos âmes, afin d'effacer toutes ces pensées ténébreuses et de pouvoir les dominer et les amener au pied de la croix captifs par la lumière du Christ qui est dans nos cœurs et dans nos vies. J'ai besoin de me rappeler que le Christ vit en moi, que Dieu vit en moi et que le Saint-Esprit vit en moi. Et ça, il faut que je me le rappelle, il faut que je me le repasse dans mon cœur, dans mon âme. David a dit ça. 119, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu pour éclairer ma vie et les angles morts. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, je dois ressembler à mon Père. Vous devez ressembler à votre Père. Votre Père est lumière. Je ne sais pas, moi. Votre père charnel dans la chair, vous lui ressemblez. C'est normal. Même si vous n'avez pas tout de lui. Et vous avez des petits attributs de lui. Vous avez un petit signe qui ne tremble pas. On dit, ah, ça c'est le fils d'un tel. Il y a des gens qui sont plus physionomiques que les autres. Ils ont la capacité de reconnaître quelqu'un, de qui il vient, de qui est son père. Vous avez déjà vu ça, hein? Eh bien, si je descends de Dieu, et que lui est lumière, je dois être lumière. Amen. Non? Dieu. Nous sommes lumière. Si nous sommes encore ténèbres, c'est qu'il y a un souci. Il y a un problème. Oui. L'importance de la lumière, sans elle, nous trébuchons. Car il y a des embûches et des obstacles sur notre chemin. Je prends toujours cette petite image-là, et puis ça peut bien considérer ça. On aime bien tous les champignons, gros champignons. Vous avez vu la journée comme il fait un grand soleil comme ça? Quel plaisir. Vous n'avez pas de limite. Vous allez au fond de la forêt, même que vous êtes tout seul. Vous avez quoi? Un panier. Et force, un panier pour vous défendre. Vous avez un panier. Mais vous allez au fond du bois là-bas. À des 4-5 km. Vous arrivez même plus à retrouver le chemin, n'est pas pour repartir. Vous le faites. Vous ne regardez même pas autour de vous s'il y a une bête ou quoi que ce soit. Vous avez les yeux par terre, vous cherchez le champignon. Il y a un lion sur vous mange pour les champignons. Parce qu'il fait jour. Mais s'il fait nuit, vous ne faites pas 10 mètres dans le bois. 10 mètres, vous ne les faites pas. Le moins débris d'une branche à coup de vent, c'est pas un champignon, ça? Non, c'est pas un champignon. On peut se tromper des fois, vous savez. Là, quand il n'y a pas la lumière, on se trompe. On se trompe quand il n'y a pas la lumière. Ah oui, quand j'étais tout petit le soir, ça vous arrivait quand vous étiez tout petit pour un moment de votre vie. Vous n'étiez pas toujours grand, vous étiez enfant. Et le soir, il n'y avait pas de lumière. Ça vous est arrivé, ça, vous se réveillez en pleine nuit, les sueurs froides. Il y avait le placard à un bout de chiffon dessus de l'eau, regardez. C'est un chiffon, ça. On ne croit plus que c'est un chiffon. Non, parce qu'il y a les ténèbres, le chiffon, là. Il se transforme en lance, ça avance. Maman, quel placard. Et vous étiez là, sur la couverture. Vous souhaitez la couverture, c'est pas vrai. Si, les ténèbres nous font voir des choses qui ne sont pas normales. Oui. Sans lumière, c'est très dangereux. Seigneur, quel danger, pas de lumière.
Combien de branches vous allez buter dedans, vous allez se prendre les pieds dedans, vous allez tomber, vous allez se relever, mais combien de temps vous allez tomber dans les buissons, les épines, on y a arraché de tous les côtés. Il faut la lumière. Amen. On a besoin, on a besoin. Gloire à Dieu. Besoin de lumière. L'importance de la lumière. Si l'image de la lumière, j'ai mis ici, la rose présente toute la perfection de Dieu, sa justice, sa pureté et son amour. Les ténèbres, au contraire, représentent autre chose, l'injustice, l'impureté et la haine. C'est différent, hein? C'est le contraire absolu de la lumière, les ténèbres. C'est carrément le contraire. Romains 13, verset 12, on va arriver à la fin. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. La lumière, c'est une arme. Gloire à Dieu, la lumière nous défend. La lumière éclaire les ténèbres, elle chasse les ténèbres autour de nous. Et l'action de Dieu se fait dans notre vie, dans notre foyer, par la lumière qui est en nous. Alors dépouillons-nous. Le mot dépouiller veut dire enlever ses vêtements, dépouiller. Mais le sens du mot encore le plus profond, vous savez c'est quoi? C'est de s'enlever les peaux de la tête. Dépouiller. Dépouiller. S'enlever les poux. Se dépouiller. Enlever ce qui s'accroche à nous, ce qui n'est pas de notre nature, ce qui est sale, ce qui n'est pas propre, ce qui n'est pas bon, et remettant les armes de la lumière, qui est quoi? La bonté, la justice et la vérité. Amen. Faut que je me recouvre de ça. J'en ai tellement besoin. Vous savez, des fois, il y a des mots qui voudraient sortir de moi. On dit, ah, tu sais, un talent, puis je me reprends. Non, Seigneur, ça va attrister mon âme. Ça va faire faiblir ma lumière. J'ai besoin de parler de Dieu. J'ai besoin de parler de vérité. J'ai besoin d'écraser les ténèbres afin que la lumière prenne tout. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous laissons pas envahir par le mal, mais combat le mal par le bien. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin. Alors il dit plus loin, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Seigneur, c'est ténébreux ça, oui c'est ténébreux. De l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça c'est les œuvres des ténèbres. Pas bonne. Je n'en veux pas. Ça va vous servir à quoi? Dites-moi, ça va vous servir à quoi de parler sur les autres? Ça va vous servir à quoi d'être jaloux sur quelqu'un? Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça ne vous donnera rien. Ça vous servira à quoi d'aller dans la débauche et puis dans l'ivrognerie? Dites-moi, ça ne vous servira à rien. Ça va faire que ternir la lumière qui est en vous, que Dieu a mis en vous. J'en ai pas besoin. J'ai besoin de m'entretenir par des psaumes, par des cantiques, par des louanges. C'est ce que la Bible dit. J'ai besoin de ça. Pour plaire à Dieu. Alors il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire. C'est quoi? C'est convoitises. La chair. Ah, les convoitises. Elle aime les convoitises. Elle aime bien. Même qu'elle sait qu'elle ne peut pas l'avoir. Mais elle aime bien convoiter. Ah, si je pourrais avoir ça. Dans tout domaine, hein, si je pourrais avoir ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? T'as vu l'autre là-bas, le salon de chaise avec la table devant la copine? Ah, il m'en faut un comme ça. Vous avez vu ça? Oui? Et ça là-bas. Il y a des choses qui ne sont pas à vous. Vous n'en avez pas le droit. D'accord? Non? Vous n'avez pas le droit. C'est pas à vous. Et en plus, ça n'en fait pas partie de la lumière. Donc, vous n'en avez pas besoin. Si vous l'avez, c'est bien. Merci Seigneur. Dieu a pourvu pour que vous l'avez. Mais si tu ne l'as pas, reste tranquille, il a le prix plutôt. De ce côté, puis tu pries, Seigneur, afin que Dieu le bénisse. Ne pas vous laisser, ici j'ai mis ça là. Ne pas vouloir chercher à comprendre représente un danger grave. Chercher à comprendre. Chercher à comprendre pourquoi je ne suis pas tout à fait comme il faudrait. On ne veut pas chercher à comprendre. Chercher à comprendre pourquoi je ne suis pas plus, un tout petit peu plus béni dans les religions. On ne cherche pas à comprendre, c'est pas grave.
Cherchez à comprendre parce que ça ne dit jamais rien de prier. Voilà. Le chrétien sans prière. Le chrétien sans prier, c'est quoi? Vous savez? Ne pas chercher à comprendre pourquoi que ça ne vous intéresse pas l'œuvre de Dieu. C'est bizarre, ça. Hein? C'est bizarre de ne pas être intéressé par l'œuvre de Dieu. C'est très bizarre, ça, ok. Je crois qu'il y a un petit manque de lumière maintenant. Il faudrait peut-être que tu éclaires les petits angles noirs. Non? Dis-moi. Ah oui? Ça ne t'intéresse pas trop, ça. Mais tu sais, je suis intéressé sur le marché à la convention. Les piquets en fer, les broches, les râteaux, les pelles, les marteaux, les vis. Des choses qui ne valent rien, quoi. Là, oui, mais c'est ça. C'est ça. Je suis intéressé sur l'autre neveu. Le gros, qu'est-ce qu'il a? Je ne l'ai pas. Pour les chiner plus forts, t'as pas assez chiné. Là, il y en a qui chinent fort aussi. Faire attention à ça aussi. Hein. Pas trop chiner. Hein. Dangereux, terrible. Parce que vous arrivez des trucs terribles en Chine. Des histoires. Ésaïe 29, verset 15. Alors à ceux qui cachent leurs œuvres et leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit? Qui nous connaît? Alors il répond le prophète ici, parce que c'est Dieu qui parle. Hein. Quelle perversité est la vôtre, Père Tout-Puissant. Hein? Quelle perversité est la vôtre? Combien vous êtes pervers, il dit là. Qui nous verra? Qui nous connaît? Dieu. Il semblerait qu'on oublie que Dieu nous voit. Dans certaines situations, Dieu ne nous voit pas. Ah bon? Ah ben oui, ça dépend que c'est prêt. Hein. Il y a des endroits où il ne voit pas. Ah bon? Ben, je ne savais pas. Je croyais qu'il nous voyait partout, le Seigneur. Non? Ben oui, il nous voit partout, le Seigneur. Dans quel endroit de notre vie il nous voit? Quand tu te mets à table avec tes enfants, ils te voient. C'est tout ça. Ben oui, ils te voient. Il faut le remercier en plus. Quand tu vas dans un endroit qui n'est pas très catholique, non, mais pas très catholique, ils te voient aussi. Hein. Oui. Vous savez, des fois, sans se déplacer, on peut rentrer dans des endroits qui ne sont pas catholiques, sans y aller. Oui, par nos pensées. Puis on a une petite fenêtre sur le monde dans la poche. Je le dis, ça me vient au cœur. Et on regarde dessus. Et il y a des images qui passent. Faire attention. On est dans un sujet, des fois, ça n'a rien à voir avec le monde, mais quand vous tournez, il y a des pubs. Pubs. Et vous tombez sur des sujets qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Donc, il faut faire attention où nous allons, dans nos applications. Hein? Il faut rester sur les choses de Dieu et demeurer sur les choses de Dieu. Dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je continue un petit peu. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 9, « Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » J'ai mis point final. Point final. On ne rajoute rien, on ne mettra rien d'autre. Il nous a appelés des ténèbres, on était dans les ténèbres, à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Amen. Donc je dois être dans la lumière, je dois vivre dans la lumière, je dois en manger, je dois en boire. C'est la lumière qu'il me faut, vous comprenez ça? Autant que j'ai besoin de me nourrir et de boire et de manger, ben autant j'ai besoin de la lumière. Parce que j'étais dans les ténèbres et ils m'ont emmené dans sa lumière. Je ne vais pas y retourner. Hein. Vous voulez retourner dans les ténèbres, vous? J'ai plus rien à faire là-bas. Et surtout, il revient. Alors je ne vais pas aller me perdre dans les ténèbres parce que le Seigneur va revenir quand même. Je vais rester fidèle. Et c'est ce que Dieu veut dire. Il est question ici, j'ai mis ici, là, des œuvres de la vérité. Dieu a créé son œuvre en nous. D'accord? Mais le plus beau des tableaux, j'ai mis là, le plus beau des tableaux peints par un maître dans une galerie d'art, la plus belle des œuvres que n'importe quel maître aurait pu dépeindre, s'il n'y a pas de lumière pour la voir. Vous savez ce qui se passe? Ben, dites-moi ce qui se passe. Eh bien, elle n'existe pas. Point final. Elle n'existe pas. Vous rentrez dans un endroit obscur, une galerie de tableaux. Allez, je vous dis ça, le plus gros des peintres, le plus grand. Pas un Monet, un Rembrandt, ce que vous voulez, le plus cher. Il est exposé là. Et puis tout à coup, il n'y a plus de lumière. Vous rentrez dedans pour voir l'œuvre. Mais il n'y a pas de lumière. Donc vous ressortez, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Malgré que c'était là. Il était là le tableau. Oui, mais il n'y avait pas de lumière aussi. Eh bien, tu ne l'as pas vu.
ça n'existe pas. Quand il n'y a pas de lumière, ça n'existe pas. Je ne sais pas, comment je pourrais vous dire ça? J'ai mis ici là de même que si la lumière de Dieu qui éclaire son œuvre en toi, ben si elle n'y est pas, l'œuvre que Dieu a commencée en toi n'existera pas. Parce que les ténèbres prendront toute la place. Et tout ce que Dieu a fait, on ne le verra pas. D'accord? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, écoutez bien, c'était pas nous ça, hein, c'était des anges. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, c'est important, et les réserve pour le jugement. Pensez-vous que ça sera peut-être mieux pour nous? Pensez-vous ça? Non? Dieu est lumière. Et dans la lumière de Dieu, les ténèbres n'existent pas. Ils sont chassés. Si tu es lumière, tu existes, tu reflètes Dieu. Si tu es ténèbres, tu n'existes pas. Ah, c'est important ça. Mais il y en aurait-il qui soient là ce matin et qui n'existent pas? Comment, Seigneur? Je suis un chrétien, oui, tu es un chrétien. Mais tu marches en communion avec lui. Tu vis avec lui. Parce que quand on marche avec quelqu'un, vous avez vu, des fois on prend la route l'été, on part quelques campings. Hein? Il y a toujours des choses qui se passent sur la route. Je ne sais pas moi, il y a un camion qui vient, si je ne faisais pas ça, là, j'étais mort, heureusement que Dieu nous a gardés. Il se passe des choses, tu l'as vu quand on arrive à la place, qui s'est passé là-bas, comme ça. Vous arrêtez au bout d'un moment, vous en discutez, vous en parlez avec les gens qui sont avec vous. Vous comprenez? Vous êtes en communion, vous marchez ensemble. D'accord? Il serait bon des fois d'arrêter, puis de parler avec Dieu, et de dire Seigneur, quelle bonne journée aujourd'hui. Tu m'as béni, tu m'as gardé sur la route. Parce qu'on marche avec lui, on est en communion avec lui. Alors on a une communion avec lui, on marche ensemble dans la lumière, et on discute de ce qui se passe. Vous croyez qu'on a besoin de discuter avec Dieu? Bien sûr qu'on a besoin de discuter avec Dieu. Vous croyez que Dieu, c'est de dire je vais à la réunion, puis je rentre chez moi, puis quand je suis chez moi, je fais ce que je veux? Ben non! Il ne vit pas à la réunion, Dieu, il vit dans ton cœur. Quand il n'y avait personne, il n'était pas là, Dieu. Il est venu avec nous parce qu'il vit en nous. Amen. Alors il reste avec nous, 24-24. Non-stop. Il est constamment dans nous, dans notre cœur, dans notre vie. Il n'y a pas une seconde, écoutez bien, j'ai 51 ans. Il n'y a pas une seconde depuis que je l'ai rencontré où il m'a laissé. Il n'y a pas une seconde où il t'a abandonné dans ta vie. Depuis que tu l'as rencontré, il a toujours été avec toi. Il t'a toujours soutenu. Il t'a toujours porté. Il a toujours été là. Mais est-ce que tu l'as reconnu? Est-ce que tu l'as vu qu'il était toujours là? Oui, parce qu'il est ténèbres, il est lumière, et il vit en toi, et il chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres de ta vie, de ton cœur, parce qu'il est bon, et quand il te parlera, il te donnera toujours les méthodes pour aller vers la lumière et pour comprendre la lumière, parce qu'il est lumière. Et je ne suis pas ténèbres. Si je suis ténèbres, je suis un oublié. Tu es un oublié si tu es ténèbres. Tu n'existes pas si tu es ténèbres. Et tu dois exister en Dieu, parce qu'il s'est fait connaître à toi, parce qu'il est lumière, et il éclaire ta vie. Si on a n'aurait pas trop compris, arrête de faire tes œuvres de ténèbres. Ben oui, parce qu'il vit en toi. Arrête de le faire, comprends-le, qu'il vit en toi et qu'il est lumière. Seigneur, c'est pas compliqué pour toi. Il est lumière et il vit en toi. Et je dis gloire au Seigneur pour cela. Alors il dit plus loin, concernant ces anges, il dit dans Jude 1, verset 13, astre errant. Un astre, c'est une lumière, c'est une étoile, je sais pas, c'est le soleil, c'est la lune, on appelle ça un astre. Je sais pas, moi je ne connais pas là-dedans, mais je sais que c'est ça, je me suis renseigné avant de le dire. Parce que c'était un astre brillant. Le diable était considéré comme un astre brillant. Il était une lumière flamboyante. Il dit astre brillant, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ben, il ne brille plus là, excusez-moi, l'astre brillant. Ça devient un astre très ténébreux,
autant que l'œuvre des anges était merveilleuse, que c'était la lumière de Dieu, où un ange passait, ça resplendit, c'est un ange, eh bien là, ils sont devenus des anges noirs. Des anges noirs. Ils n'ont pas connu la terre pourtant, hein, mais ils ont suivi le diable. C'est devenu des anges noirs, des anges déchus. Là, excusez-moi, mais ils sont oubliés. Ils attendent le jugement. Je ne sais pas, Seigneur, on était éclairés. Amen. Faisons attention. Non, faisons attention. Dieu, c'est important, mes frères et sœurs. La vie de Dieu, c'est important. Ce n'est pas une religion, on le dit souvent, ça. Hein, mais il faut bien considérer que c'est important, la vie de Dieu. Que c'est vraiment une vie. Il dit la route nouvelle qu'il a inaugurée. Une route vivante, elle dit la Bible. C'est une route vivante. Je dois vivre en Dieu et je dois demeurer en Dieu parce qu'il est Dieu. N'apportez pas un sacrifice mort à Dieu, mais un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Je vis à 100% pour lui. D'accord? Vous savez, il y en a qui disent, tu sais, moi je ne vis pas pour le diable, mais je vis pour ma chair. Hein. Et je vis pour mon bien-être. Ah bon? Ah oui, moi je travaille beaucoup pour moi. Hein. Et ils ne diront pas ça. Mais on dira, souci de la terre, on est toujours pris par la terre. Hein. Ben oui, toujours pris par la terre, tu ne veux pas la lâcher. C'est toujours pris par elle. C'est à toi de la lâcher. C'est normal qu'elle te tienne, tu ne la lâches pas. C'est comme si je dirais à la Bible, va tendre ma main. Oui, mais je la tiens. Il y en a qui font ça. Il faut que je me libère de la terre, il y a trop de choses de la terre. Mais lâche-les. Vous connaissez l'histoire du singe qui tient les cacahuètes? Vous connaissez ça? Oui, dans les pays noirs, là-bas, qui disaient ça. Il faisait un petit trou dans la terre, c'est de la terre dure, là-bas, sec. De sorte qu'on peut rentrer la main comme ça. Et pour attraper les singes, il met des petits cacahuètes dedans. Puis le singe, il passe la main dans le trou, et il attrape les cacahuètes. Mais comme il attrape la cacahuète, c'est la main qui est beaucoup plus grosse, il ne peut plus sortir le poing. Mais dans son esprit, il n'a pas l'intention de lâcher la cacahuète. Ah. Là, ce que tu tiens, c'est des cacahuètes. Ça ne vaut rien du tout. Cacahuètes, ça ne vaut rien, cacahuètes, hein, dans son singe. Là, il la tient, les cacahuètes, il ne veut pas les lâcher. Tu crois que c'est important, mais ce n'est pas important. Ah oui, ton beau terrain, excusez-moi, je vous dis ça parce qu'il y a tellement de plein de terrains, plein de maisons. Je ne vais pas vous dire ton beau vélo, hein, vous avez tous des maisons et des terrains. Ton beau terrain, tu pues dessus là. C'est des cacahuètes. Les cacahuètes montent pas au ciel. Il y en a qui se trompent, ils croient que les cacahuètes, ils vont les envoyer au ciel. Mais non. Il faut les laisser pour les singes, les cacahuètes. Alors le petit singe, il tient les cacahuètes, et puis le monsieur, le gros noir, qui est noir, il n'est pas blanc, hein, c'est un noir. Alors il vient, il prend le petit singe et puis il tue. Ben voilà. Voilà l'œuvre du diable. Elle te fait croire que ces cacahuètes vont t'amener au ciel. Elle t'en mènera pas. Ta belle auto, ton beau camion, elle t'amènera pas non plus. Ouais. Sans lumière, ça ne marche pas. Bon, je ne vais pas trop m'attarder quand même. Je vais vous dire quand même que la conclusion de tout cela, la signification des ténèbres, c'est l'absence de Dieu. Tout simple. Signification des ténèbres, absence de Dieu. Où il y a Dieu, il n'y a pas de ténèbres. D'accord? Ça c'est clair. Si Dieu est dans ta vie, pas de ténèbres. Mais si Dieu n'est pas dans ta vie, ténèbres. Ténèbres égale l'enfer, égale la mort. Ténèbres. Ténèbres égale l'inexistence. Pourquoi alors? Parce que Dieu est lumière. Quelle beauté. Jésus est la lumière du monde. Quelle beauté. Et nous on est quoi? Vous êtes la lumière du monde. C'est marqué dans la Bible. Dieu est lumière, Jésus est la lumière du monde. Et vous, il dit, vous êtes la lumière du monde, comme Jésus. C'est pas possible, Seigneur. Oui, comme Jésus, vous êtes la lumière du monde parce qu'il vit en vous. Car sa lumière en nous révèle ses attributs. Gloire à Dieu. Amen. C'est important, je pense. Gloire à Dieu. Non, vous êtes convaincu? Gloire à Dieu. Matthieu 25, et je vais terminer là. Ce verset de la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Oui. Au milieu de la nuit, on cria,
voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Préparèrent leurs lampes. C'est important. Préparer sa vie. La lampe, c'est notre vie. Gloire à Dieu. Une lampe sans huile, elle ne marche pas. Quand il parle ici du texte de la Bible, c'est une lampe avec de l'huile. Ils prirent des réserves d'huile. Ils préparèrent leur lampe. Gloire à Dieu. Amen. Comment on fait pour préparer la lampe? Eh bien, on la rouvre. Et puis on prend l'huile. Et on la verse dedans. Et après on referme. Et on l'allume. On l'allume. Il y en a qui veulent aller au ciel sans huile. Sans lumière. Compliqué quand c'est la nuit, quand il n'y a pas de lumière. Ah oui, c'est compliqué. Tout ce qui fait la valeur d'une lampe, ben, quand il fait jour, la lampe, vous la voyez. Gloire à Dieu. Même qu'elle n'est pas allumée. Vous la voyez, la lampe, elle est là. Une beauté. Vous c'est les lampes d'avant en cuivre, là. Brillantes. Une merveille. Ah, la belle lampe. Ouais. Mais quand il fait nuit, la lampe, là, elle n'existe plus. Ce qui la fera exister, c'est la lumière. Il n'y a pas plus simple que ça. Mais si la lampe n'est pas allumée la nuit, elle n'existe plus. Ben, les cinq folles, la Bible emploie ce mot-là, c'est bizarre, folles. Hein? Les cinq folles ne prirent point d'huile avec eux. Ben, une lampe qui ne marche pas, mes amis, vous l'avez la nuit avec nous dans la campagne. Une grosse, une comme ça, une lampe comme ça, prend toute la place dans la cave. Mais il n'y a pas d'huile, elle ne marche pas. Prends-la, on va la vendre au chiffonnier, c'est du cuivre. Il y en a pour une fortune. Ben oui, parce qu'elle ne t'éclairera pas. Alors tu es peut-être beau, je ne sais pas, tu es gros, c'est important, tu fais 2 mètres, tu es un homme terrible, une femme terrible. Hein? Vous êtes bien sûr. On t'a mis de l'huile dedans. L'huile, tu ne la trouves pas. Il y a des jours que c'est fermé, les épiceries, il n'y a pas d'huile. Il y a des épiceries d'Arabes qui vendent de l'huile, des fois. Une fortune, c'est plus. Mais elle ne sert à rien pour la lampe spirituelle. Il faut l'huile spirituelle qui vient de Dieu. Amen. Et vous savez où on la trouve, cette huile spirituelle qui vient de Dieu, là? Dans l'onction de Dieu. C'est dans l'onction, dans la mise à part de Dieu. Le Dieu, le Fils, je vous ai dit tout à l'heure, là, il a les profondeurs de Dieu, il les connaît, il nous a révélé le Père. Dieu, le Fils, qui est dans l'intimité de Dieu. Vous ne serez jamais fils de Dieu si vous n'êtes pas dans l'intimité de Dieu. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça, que sans intimité en Dieu, tu n'existes pas, tu n'as pas de lumière, et tu es prêt pour être perdu. Seigneur, malgré que tu connais le système, comment allumer la lampe. Il faut que la mèche soit bien emmivée dans l'huile, il faut que tu la ressors un petit peu, il faut que tu allumes avec une allumette, là tu connais tout le système. Mais il n'y a pas d'huile dedans. T'attends pour rien. Oui, mais je suis chrétien, tu sais, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Oui, mais t'attends pour rien, t'as pas d'huile. Laisse tomber, il ne prendra pas. C'est pas possible, Seigneur. On peut passer si près du but, avoir ce qu'il faut, mais ne pas avoir l'essentiel. Tu ne marcheras pas, tu n'avanceras pas. Il y a des chrétiens qui n'avancent pas. Ils voudraient bien, ils n'avancent pas. Ou plutôt, ils voudraient bien. Ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Parce que si on veut bien, on peut. Hein. Si on veut faire, on fait. Hein. Ah oui. Si vous voulez être propre, vous serez propre. D'accord ou pas? Ah oui. Si vous ne voulez pas se salir, vous n'allez pas se salir. Hein. Vous allez faire attention. Oui. Mais si vous voulez se salir, vous allez se salir. Vous allez faire ce qu'il faut pour se salir. Bon, on va terminer là. Vous en avez assez dit, je crois. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Allez, je regarde si je n'ai pas oublié un petit truc important quand même. Ah si, je vais vous lire ça quand même. Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe. Le précepte, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et l'enseignement est une lumière. Gloire à Dieu. Amen. L'écrit, la parole de Dieu est une lampe. C'est l'écrit, ça. C'est une lampe. Et le précepte, ça veut dire la mettre en pratique, est une lumière. Gloire à Dieu. Et les avertissements de la correction. On va arrêter là aussi un petit peu quand même, tant pis. Les avertissements de la correction. Comme un enfant fait le mal, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit bâton, une baguette, je ne sais pas.
Il aurait foutu un petit coup de baguette pour qu'il contrôle la correction. Eh bien, il dit ici que la correction, elle est le chemin de la vie. Amen. Vous avez déjà été corrigé par Dieu? Dieu nous corrige des fois. Puis on prend garde, on dit Seigneur, je le ferai plus. Ah non, je le ferai plus. Donc il faut prendre en considération ça. Gloire à Dieu. Et Jésus dit ça dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui ne marche pas dans les ténèbres et qui aura la lumière de la vie. Celui qui ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Il est important, j'ai mis ici là, puis il est impossible de marcher dans les ténèbres et de vivre la vie de vérité. D'accord? Je conclue. Ça y est, j'arrête. Sûr. Excusez-moi pour le temps. Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, on a la lumière ce matin, elle nous éclaire, je vous dis, la parole de Dieu nous éclaire. Pendant que nous avons la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Il faut y croire, mes amis. Amen. Il faut y croire, gloire à Dieu. Pourquoi? Alors, je conclue, je termine là. Je représente la lumière. Tu représentes la lumière. Je vis par la lumière, gloire à Dieu. Et son œuvre est révélée en moi par sa lumière. Je crois que c'est bien conclu, c'est bien ficelé, c'est bien attaché. On est paré pour partir à la rencontre du Seigneur. D'accord? On va charger les lampes plein d'huile, gloire à Dieu. Et on va se consacrer pour le Seigneur. Là, on va partir en mission. Quel bonheur, les missions, les frères. En pleine fête, on me demande, tu vas où? C'était en mission. Et dans mon cœur, Dieu sait que c'est vrai. N'importe où, que Dieu sait que c'est vrai. N'importe où. Mais que je sois utile. Amen. Et que je fais représenter aux autres la lumière que Dieu a mis en moi. Que je sois cette lumière pour éclairer mes frères, pour éclairer mes sœurs. Mais pour ça, il faut que je marche une vie de droiture, une vie de sainteté, une vie de communion qui correspond à la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu? Vous croyez qu'il a fait vous des lumières? Oui, alors je dois marcher comme une demande de marcher, de rester dans la vérité. Je reconnais que je suis un enfant de Dieu par sa lumière en moi. Ah oui, je reconnais que là. Vous avez des doutes sur votre salut? Elle a dit, ah, tu sais, je sais pas, hein. Ah bah oui, bah, tu ferais bien de savoir. Bah oui, tu ferais bien de savoir, parce qu'il faut que tu vis par la lumière. Puis les œuvres de la lumière se reconnaissent, hein. On les voit de loin, hein. Alors toi, si tu ne les vois pas, excuse-moi, éclaire tes angles morts, mets des petites fenêtres autour, mets la parole autour de toi, puis éclaire tous les petits endroits. Il faut que tu me fasses de la place, dit Seigneur, pour que je puisse m'établir. Le mot établir, c'est qu'il prend toute la place. On a mis beaucoup de choses dans notre vie. On a vu beaucoup de mauvais exemples. Et on a dit, ah mais l'autre, t'as vu ce qu'il fait? Et puis moi, ben, je peux faire ça. Ouais. Vous croyez que ça vous approche de Dieu, ça? Non. Il y a une histoire, j'ai écouté un jour, et cette histoire disait ça, il y avait un homme, il avait monté une maison avec un beau petit garage au côté. Et en premier, il prenait sa petite voiture, et il la mettait dans le garage, c'était sa place. Ben oui. Mais avec le temps, il a commencé à mettre des vélos dans le garage, il a mis des tondeuses à gazon. Il a mis des marteaux, des burins, tout ce que vous voulez, tous les outils quoi, pour le jardin. Mais ce n'est pas la place du garage, ce n'est pas les outils du jardin. Non, la place d'un garage, c'est l'auto qui va dedans. La place de votre cœur, c'est Jésus. Amen. La place de votre cœur, c'est son onction à lui. Ce n'est pas les choses de la terre. C'est quelque chose de léger, les choses de Dieu. La présence de Dieu est très légère. Et elle nous bénit. C'est elle qu'il faut qu'il soit là. La lumière ne prend pas de place, mais la lumière éclaire les endroits ténébreux. Laissons rentrer la lumière de Dieu dans notre vie. Je voudrais qu'on puisse, Seigneur, demander à vous qui puisse, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Merci, et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Et ta parole est représentée comme la lumière.